Bama amince ba. Ka sako kiɗa na zaɓen Nijar. Bama amince ba. Zaɓen gamu ba mu fahimta ba. Bama amince ba. Ba mu san ana irin wannan ba. Bama amince. Chers amis, chers invités, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très chaleureusement d'avoir répondu à cette invitation. Comme vous vous attendez certainement, notre rencontre d'aujourd'hui porte sur l'évolution de la situation socio-politique au lendemain des élections générales 2020-2021 au Niger. Même si aujourd'hui la préoccupation du moment est le résultat global, provisoire du second tour des présidentielles, il faut souligner que les scrutins précédents, municipal, régional, législatif et le premier tour de présidentielles ont été affectés par des graves insuffisances et des fraudes massives préalablement organisées. Je voudrais donc tout particulièrement m'appesantir sur le second tour des élections présidentielles du 21 février 2021. Mesdames et messieurs, nous avons suivi l'enthousiasme avec lequel le peuple nigérien est sorti massivement pour prendre part à ce scrutin. Nous avons en effet observé que partout, en ville comme en campagne, les populations nigériennes se sont mobilisées pour s'acquitter de leurs devoirs civiques, attestant ainsi de leur attachement à la démocratie et à la libre expression de leurs choix. Cependant, si ce scrutin s'est déroulé dans une relative sérénité, il faut déplorer les attaques terroristes occasionnant la mort de 8 agents électoraux dans les régions de Difa et Tillabéri, pour lesquels nous présentons nos condoléances aux familles des disparus et nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés. De nombreux manquements et défaillances ont été relevés sur l'ensemble du territoire national. Entre autres, braquage d'urnes, bourrage d'urnes, menaces par arme à feu sur des délégués et des superviseurs, renvoi des délégués et membres des bureaux de vote, signature forcée sous menace d'armes à feu, des procès-verbaux préfabriqués, fabrication de procès-verbaux pour des bureaux de vote qui n'ont jamais fonctionné, achat de conscience, intimidation, manipulations diverses, etc. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, depuis plus de 3 ans, l'opposition politique nigérienne a déployé des efforts importants en vue d'aboutir à un processus électoral consensuel et inclusif, permettant l'organisation d'élections qui puissent être justes, impartiales et apaisées. Tous ces efforts sont restés infructueux, car les rares initiatives de médiation en vue de parvenir à ce consensus tant souhaité par l'opposition n'ont pas pu aboutir face à la volonté farouche du régime de conserver le pouvoir coûte que coûte. Ainsi, malgré toutes les réserves et les récriminations, notamment par rapport aux audiences foraines, au recensement biométrique, à la loi électorale, à la composition de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et à la composition de la Cour constitutionnelle, l'opposition politique a tenu à participer à tous les scrutins, espérant ainsi contribuer au renforcement du processus démocratique dans notre pays. Mieux, suite aux enseignements tirés à l'issue des élections municipales et régionales du 13 décembre 2020,
l'opposition politique, dans un souci de préserver la paix sociale et de prévenir notre pays contre les conséquences désastreuses d'une crise post-électorale, avait appelé les tenants du pouvoir et la CENI elle-même à prendre des dispositions idoines pour garantir la sérénité du scrutin du 21 février et donc créer les conditions de l'acceptation des résultats par tous. J'ai personnellement interpellé le président de la République à 2 reprises. D'abord, le 10 mars 2019 à Niamey, puis le 8 décembre 2019 à Dosso, afin qu'il crée les conditions d'un dialogue politique en vue de ramener la confiance et créer un climat de sérénité avant les élections qui s'en venaient. J'ai également personnellement saisi le président de la CENI par courrier en date du 8 janvier 2021 pour lui demander d'examiner, premièrement, une sécurisation particulière pour les zones qui connaissent des braquages durs, des intimidations par le déploiement de l'armée, l'accompagnement par des éléments des forces de défense et de sécurité dans le transport des urnes et le convoyage des procès-verbaux, la protection des délégués et des agents électoraux. Deuxièmement, le remplacement pur et simple des présidents d'un certain nombre de CENI locales qui ont fait preuve d'indélicatesse. Troisièmement, l'arrêt de l'immixtion de certains chefs traditionnels, des agents de l'administration et d'autres tiers acteurs soumis à l'obligation de réserve par la loi. Toutes ces démarches sont malheureusement restées lettres mortes. Je l'avais déjà annoncé à Zander au lendemain du scrutin, sur la base des résultats globaux réels, hormis les chiffres fantaisistes issus de la gigantesque fraude, et le réitère devant vous. Je suis vainqueur de ce second tour avec au moins 50,30% des voix. Ni ke godiya lalle ramu sunanka lalle Suleiman Muni Barma, kai da kanka ka san yanda a wannan karo zaɓuɓɓukan wannan ƙasa tamu na wannan shekara suka gudana. Kun ga kuma an ma ba ku gani ba kun ji an yi a rikizo da yawa inda wato aka yi fashi da makami domin tare akwatin zaɓe, domin hana wakilai na su yi aikinsu yadda ya kamata. Kuma na san kamar ni Barma, kai ma ka gani cikin rezo sosiyo da ake cewa wanda na yanar gizo irin wannan abubuwa, saboda akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin ɗaukar su a hoto kuma suka yada duk duniya ta gani. Akwai ma inda za ka ga akwatin zaɓe ga bindiga an ajiye a kan, kuma ga ƙato ya tsaya a kawai ɗaya ya tare mutane. Duka wannan ba wani abu ba ne sabo. Da kuma wato shi ma rigizo da aka yi yawa na gurare inda aka shirya ƙuri'u na ƙarya, kuma ni dinnan na riga na bayyana wannan labari kwana 6 kafin a jefa ƙuri'a, inda na faɗi waɗansu gurare kamar su Ungurti, su Tasker, cewa a wayannan gurare
ga fani yadda ake, saboda mun samu labari na wannan sata da aka shirya, kuma ai kun gani akwai inda suka gyara, akwai kuma inda musamman suka gyara ba. To jama'a, kun gani wannan zaben da aka yi shi, wato a wannan ƙasa tamu an sha yin zaɓuɓɓuka ba sau ɗaya ba sau ba, amma yaushe kuka taɓa ganin zaben da aka yi shi tun zagaye na farko kafin a je zagaye na biyu? Zagaye na farko lalle mutane sun ɓata rai, sun yi ladama, kuma ni kan kaina na rubuta takarda inda na faɗi kurakurai wanda ya kamata a tsaya a gyara, wanda ya kamata ita ƙungiyar zaɓe mai zaman kanta, kamar yadda doka ta tilasta mata, ta dakata ta gyara don a yi zaɓe na zagaye biyu cikin lami lafiya. Kuma ban da wannan, kafin in yi wannan magana, wato a nan garin Yabe na yi wani kira ga shi shugaban ƙasa, inda na ce mishi ya yi hattara, ya yi yadda za a samu zama na siyasa, a sasanta, a tattauna wajen kimtse-kimtse da shirye-shirye na zaɓe. A lokacin nan inda na yi kira cewa ba daidai ba ne, wajen kusan shekara biyu kafin a je zaɓe, wanda yake shine ɗan takara na neman shugabancin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar su wanda suke iko, ya zamanto shine minista mai kulawa da jam'iyyun siyasa kuma mai kulawa da harkar zaɓe. To in an yi haka an yi zalunci, ba daidai ba ne. Ɗan takara daidai yake da ɗan takara, bai kamata ba a sa wani da gangan a mishi gatanci, a sanya shi domin ya shirya zaɓe yadda ya ga dama. Wannan duk mun santa. To na fito kirikiri na bayyana shi, duk jama'an ƙasa sun shi, kuma duk duniya ta yi. Bayan wannan hudu shi ba na yi shi a wata a 10 da watan 3 na wannan shekarar da ta wuce, di Mars. Bayan wannan, wato na sake yin wani furuci a Doso, inda shi ma nawa shi shugaban ƙasa mai ci yanzu wani bayani, da mashi wani kira, inda na ce zaɓe iya zauka cikin 'yan lokata kaɗan, ya kamata ya yi ƙoƙari ya gyara abubuwan da ya kamata ya gyara, domin a samu sasantuwa da daidaito tsakankanin waɗanda za su fuskanci siyasa, wanda za su fuskanci zaɓe kamar yadda dokokin ƙasa suka tanada. Na yi bakin ƙoƙari na kwatanta mishi cewa a fa gyara, saboda ƙasar nan ta saba a can da shirya zaɓe wanda ake yin su lami lafiya, wanda za su fuskanci zaɓe sun daidaita tsakankaninsu, kuma ana fuskantar zaɓe ba tare da an yi zamba ba, ba tare da an yi zalunci ba, don a zamna lafiya. To amma a sha wannan abubuwa, wato ba a ga an kula da su ba. To shi kanshi shugaban kungiyar zaɓe mai zaman kanta, shi ma na mishi magana da babbar murya, kuma a rubuce 8 da watan Disamba na wannan shekara ta wuce, na yi mishi takarda inda na ambaci irin kurakuran da aka gani a zagaye na farko, kuma da a wancan zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi da na 'yan majalisa, kuma da zagaye na farko da neman shugabancin ƙasa. Daki na zana su, kuma na kawo shawara da hanyar da ya kamata a bi domin a gyara, don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya, don 'ya'yan Nijar su ga lalle
ƙuri'ar da suka jefa su ga halamin ita ce ta huto ba tare da za a samu wata rigima ba. To shi ma a sha a namu gani an yi watsi da irin wannan shawar. To sai ga shi kwatsam mun je zagaye na biyu. Wannan sakamakon zaɓe na zagaye na biyu da aka faɗi na wucin gadi ba fa na ƙarshe ba ne, a'a ba ta ƙare ba. Da aka bayyana shi ma ai kun gani yadda a cikin ƙasar wannan gurare da yawa mutane ba tare da wani ya musu magana ba suka bijire suka fito suke nuna baƙin cikinsu ɓacin ransu saboda sun san abin da suka je suka jefa kuma sun ji abin da aka ce shi ne sakamakon. Mafari kenan da suka bijire suka ce bisu yarda ba da kyat da jibin goshi ake ba su magana ake ba su haƙuri cewa a'a ku yi haƙuri wannan fa zagaye na biyu ne kuma sakamakon na wucin gadi ne ba shi bane sakamako na ƙarshe, a'a daren tana gaba ku yi haƙuri har mu ga yanda ƙorahe-ƙorahen da za a kai wa alƙalin zaɓe da kurakuran da aka gani za a tattara duka wannan abun a kai wa shi alƙalin zaɓe tare da shaidu da komi da komi. In ya so sannan in har kuka gani abin ya yi daidai da ƙuri'o'in da kuka jewa to ai babu wani matsala. To in ba haka ba a yanzu ai bai kamata ba a yi wani tashin hankali da kyat wuta ta ɗan lafa ka. To amma wa mutane kowa yana da hankali duk wanda kaga ya kai shekarun ya shefa kuri'a to ai ya zama mutumin kanshi kuma ya san abin da yake. Mun ga wannan ɗan borin da aka gani ya sa masu hukunci yanzu suka yi maza suka rika kame-kame ba tare da wata hujja mai kwari ba har ma kuma suka ƙara kawowa husuma a cikin ƙasa. Mene ne yake kawowa tashin hankali da hukuma a cikin ƙasa? Bambanci da rashin gaskiya. Bambanci da rashin gaskiya iya kawowa fusata ga ɗan adam. In ku mutum ya fusata ran shi ya ɓaci kuma akan rashin gaskiya to ai dole ne ya bishire. Ai shugaba sai da kunce ya sha yin gargaɗi bisa wani iya cewa da rishin gaskiya tana kawowa wato fusata ga ɗan adam in ya ji ana mishi danniya ana mishi rishin gaskiya. In ko ya riga ya fusata kuma akan gaske shi to wajibi ne sai a gani ya bishire. To bishirewar wannan ita take kawo tashin hankali a tsakankanin jama'a. Shi kuma tashin hankali ba a san ba inda yake kai mutane ba a san ba inda zai kai kasa. Kullum na kan faɗi ina cewa ai hankali a rika kamanta gaskiya a rika tsaye da gaskiya in ana so a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Akwai doka akwai oda suna wuyan kowa suna kan kowa a kiyaye su. Muddin aka ci gaba da yin danniya da bambamci da zalunci to abin da zai biyo ba ai bijirewa ce. Ba kuna gani ba irin abubuwan da suke faruwa a sauran kasashe na duniya? To ya kamata mu yi koyi da talakawan da masu hukunci kowa yawa kan shi kiyamar laifi domin a tsaye da gaskiya kuma Nijar ta zamna lafiya. Mun ga halamun waɗansu sun riga malam masallaci inda tuntuni tun wannan sakamako na rikon ƙwarya suka fara barka ga ɗan takara na masu hukunci ba tare da sun bar zaben ya je ƙarshe ba. To wannan ai ba daidai ba ne, shiga shigula ce.
ƙasar mu tsararriya ce, tana da dokoki, tana da oda. Wannan zaɓe ai ba zagaye na biyu da an haɗe shi ba a ce shi kenan ta ƙare. A'a, dokokinmu sun ba 'ya'yan Nijar damar su kai ƙara idan sun ga kure ko kuskure cikin sakamakon zaɓe. Kuma dole ne a yi jira har a ga sakamakon da zai fito na ƙarshe. Sannan kuma kowa ya wa kanshi shawarar da ya kamata ya wa kanshi. Haka take. To amma mun gani waɗansu imma ƙungiyoyi imma ƙasashe na waje sun yi gaugawan cewa ai wani ne ya ci. A'a, ba a san macito ba sai miya ta kare. Saboda wannan muke jan hankalin 'yan uwa makwabta da sauran ƙungiyoyi cewa kowace ƙasa tana da nata shiri da tsari. A bar gaugawa kuma a kiyaye wa juna, sannan sai a samu hulɗa mai ƙwari kyakkyawa tsakankanin ƙungiyoyi da ƙasashe, kuma tsakanin ƙasashe da ƙasashe. A sannan za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, kuma a samu hanya ta ƙarfafa hulɗa ta tsakankanin juna. Ganin wannan ɓanna da aka yi da sace-sace da aka yi da mutane ma da aka kashe, kurakuran wannan ba za su ba mu damar wato mu rihe bakinmu ba ko mu rihe idan mu yi kamar mu gani ba. A'a, dole ne, wajibi ne a gare mu, kuma doka ta ba mu damar mu ɗaukaka ƙara tare da kawo hujja. To shi ne muka yi a yau, na ɗaukaka ƙara wajen kotun tsarin mulki ta ƙasar mu. Tana da 'yan lokatta ita ma wanda doka ta bata na ta duba kuma ta yanke hukunci. Fatan da muke shine jama'ar Nijar ta gani kiri-kiri abinda ta zaɓa shine ita kanta kotun ta bayyana. Na tabbata an haka ta samu, to za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma in aka kuskura aka ga wani abu daban wanda jama'ar ƙasa gaba ɗaya ta ga halamun cewa ba wa gaskiya ba ce ta fito, to wannan kuma sai abin da Allah ya yi.